Comment démarrer un business qui va te générer au moins 2000 € par mois? Je t'explique dans cette vidéo les étapes les plus simples que je te recommande d'utiliser si tu ne sais pas par où commencer. Il y a beaucoup de gens qui font énormément d'erreurs et qui te conseillent des trucs qui finalement ne fonctionnent pas, parce que je vois beaucoup de gens, de créateurs de contenu qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, qui souhaitent démarrer leur activité, vivre de leur contenu et qui malheureusement n'arrivent pas à le faire tout simplement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthode, ils n'ont pas le bon chemin. Tu n'as pas besoin de payer une formation à 3000 balles pour comprendre les étapes toutes simples qu'il te suffit de suivre. Alors suivre assez longtemps pour te permettre d'avoir des résultats et je te les partage dans quelques instants. N'hésite pas juste avant à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux. C'est un groupe Telegram dans lequel je partage tous les jours des conseils, des astuces que je ne partage nulle part ailleurs. C'est dans la description de cette vidéo, c'est totalement offert, donc profites-en. Allez, sans plus tarder, on va s'attaquer à la première étape et c'est de loin la plus compliquée, c'est le choix de ta thématique. Alors là, à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire lance-toi dans quelque chose que tu aimes. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Alors c'est totalement faux pour plusieurs raisons. Parce que je vois beaucoup trop de créateurs de contenu qui souhaitent se lancer dans des thématiques qui sont un petit peu cheloues. Des thématiques qui ne sont peut-être pas forcément connues par la majorité des gens. Des thématiques qui sont vraiment très spéciales, qui répondent pas forcément à une problématique, qui répondent pas à un besoin. Et forcément, les gens quand ils vont se lancer là-dedans, ils vont tomber sur un os parce que y a personne qui est prêt à payer pour des produits ou des services dans cette thématique. Donc avant de réfléchir à ce que tu aimes faire vraiment, alors c'est quand même important de le faire, bien entendu, je vais pas dire le contraire, c'est important de faire quelque chose que tu aimes, mais avant de réfléchir à ça, pose-toi la question, tu te fais une petite liste d'une dizaine de thématiques, tu regardes celles que tu aimes et surtout tu regardes si ces thématiques peuvent répondre à un besoin, à une problématique et si des gens sont prêts à payer pour tes produits ou tes services dans cette thématique et s'il y a déjà d'autres choses qui se font dans cette thématique, s'il y a beaucoup de concurrence. Plus tu as de concurrence, plus c'est un signe qu'il y a moyen de te faire de la thune dans la thématique, donc c'est peut-être un indicateur que tu devrais te lancer là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui voient la concurrence comme quelque chose d'extrêmement négatif alors qu'en réalité c'est un super indicateur. Si tu as de la concurrence, c'est qu'il y a un marché et qui plus est un marché qui est prêt à payer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La deuxième étape, une fois que tu as trouvé ta thématique, tu vas créer une offre. Alors il y a beaucoup de gens qui vont être tentés de se dire je vais me lancer d'abord sur TikTok, sur Instagram, je vais faire plein d'abonnés, je vais faire plein de likes, etc. Je vais d'abord me faire connaître et ensuite je vais présenter une offre. C'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une grosse erreur? Parce que déjà, tu vas créer de l'audience pour rien, parce que tu vas attirer des gens, ok, tu vas les fidéliser, mais tu seras incapable de leur apporter une solution dans ta thématique. Donc du coup, c'est vraiment problématique. Tu ne pourras pas répondre à cette problématique parce que tu n'as pas d'offre à leur proposer. Donc tu vas créer du contenu autour d'une problématique, mais tu ne vas pas apporter de solution. Ou alors tu vas apporter des solutions dans tes contenus gratuits et tu vas griller toutes tes cartouches parce que tu seras incapable finalement de leur proposer une solution payante. Et une entreprise qui fonctionne, une entreprise qui est rentable, c'est une entreprise qui fait du chiffre d'affaires. En début du mois, tu vas pas aller voir le proprio et lui dire ouais salut, bon ce mois-ci c'est un petit peu juste en termes d'argent, je préfère te payer un abonné TikTok. Ça marche pas comme ça la vraie vie. Si tu veux faire un business pérenne, un business rentable, un business qui te fait vivre, c'est indispensable de vendre, de proposer des offres payantes. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vas dans tous les magasins, dans tous les supermarchés, il y a des choses payantes. Tu mets la main à la poche, tu payes avec ta carte et c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il y a des gens qui se font du fric, pas sur ton dos, c'est des partages de valeur, c'est l'échange de valeur. Par exemple au supermarché, nourriture contre argent, tu vas chez un coach, c'est son expertise contre ton argent, etc. et ça t'aide à progresser. Donc vraiment tu te crées une offre. Alors pour créer ta première offre, c'est pas très compliqué, t'as pas besoin de réinventer la poudre, tu vas essayer de trouver quelque chose qui se fait déjà sur le marché et tu vas y ajouter tout simplement ta propre patte. Alors je connais plein de gens qui se sont lancés comme ça, ils ont simplement pompé des idées qu'il y avait ailleurs et d'ailleurs je suis désolé de le dire, mais tout être humain sur cette planète à un moment donné pomper des idées et continue à le faire parce que j'aime bien le dire, les idées on ne les invente pas, on les hérite. Alors bien sûr après c'est l'association entre les différentes idées qui fait notre unicité, mais c'est de cette manière en fait que tu vas être capable de trouver les produits gagnants. Tu regardes des produits qui fonctionnent bien dans ta thématique et tu essayes de faire un produit similaire en te démarquant bien entendu avec ta propre patte. C'est pas plus compliqué que ça, tu rajoutes ton expertise, tu rajoutes ton histoire, tu rajoutes ton parcours, etc. Tu rajoutes des fonctionnalités, si tu as des fonctionnalités qui ne sont pas présentes, tu rajoutes des outils, bref, tu as compris. Une fois que ton offre est créée, tu vas passer à la troisième étape, c'est la création d'une audience. Donc là, tu vas choisir non pas le réseau qui te plaît, mais surtout déjà, dans un premier temps, un réseau où ton audience cible est présente. Ça va être par exemple, si c'est les plus de 30 ans, c'est plus les entreprises, etc. Tu vas sur LinkedIn. Si c'est plus les jeunes, tu vas sur TikTok, etc. Je pense que tu as compris et tu essayes vraiment d'avoir un réseau social aussi qui te correspond, qui correspond au type de contenu que tu veux partager. Tu es bon à l'écrit, tu crées un blog. Tu es bon en vidéo, tu crées des vidéos sur YouTube. Tu crées des vidéos sur TikTok. Tu préfères les formats longs, tu fais des podcasts. Il n'y a pas de meilleur format finalement à part des meilleurs formats par rapport à ton audience cible et par rapport à ce que tu aimes faire et par rapport à ce dans quoi tu es bon. Donc là, ce que tu vas faire ensuite, c'est que tu vas commencer à partager du contenu gratuitement sur ces réseaux, sur ce réseau favori. Ne te disperse pas sur tous les réseaux. C'est une grosse utopie de penser qu'il faut faire sur tous les réseaux et on va avoir plus d'impact. Absolument pas. Moi, je te conseille de faire un réseau à la fois. Tu développes un réseau et ensuite tu passes au réseau suivant une fois que le premier est bien lancé. Donc tu fais ça et ce que tu vas faire pour différencier les contenus que tu vas partager gratuitement et les contenus que tu vas
vas partager dans ton programme payant, eh bien tu partages sur tes réseaux le pourquoi. Donc pourquoi les gens auraient tout intérêt à choisir ta solution. Tu soulignes des problématiques que les gens pourraient vivre dans leur vie par rapport à ce que tu veux proposer comme solution. Et ensuite, dans ta formation, tu partages le comment. C'est tout simplement le chemin. Donc tu expliques dans tes contenus gratuits la nécessité d'avoir ce chemin et ce chemin, tu le partages tout simplement dans tes programmes payants. Et ensuite, la quatrième étape, et c'est là que beaucoup de gens font une énorme erreur, c'est tout simplement continue à faire des offres. Je vois trop de gens qui comptent sur le produit parfait. Alors, il y a plein de gens qui vont dire produit haut de gamme, etc., etc. Moi, c'est pas mon délire, tout simplement parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. Moi, je suis pas à l'aise avec ça, tout simplement parce que c'est pas ma manière de fonctionner. Je préfère faire des lancements régulièrement, récurrents, pour tout simplement quand j'ai besoin d'un petit peu d'argent, qu'est-ce que je fais? Je fais un lancement, je lance un produit et boum, ça rentre. L'argent rentre, tout simplement. J'ai pas envie de créer une grosse entreprise avec une équipe de coach, etc. Ça m'intéresse pas, c'est pas mon délire. Je préfère rester seul dans mon entreprise, en tout cas pour le moment. Je préfère créer un business qui est vraiment ultra flexible, où je peux vraiment faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je suis pas dépendant d'une équipe, etc. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'il y a des points négatifs à faire ça. Alors certes, il y a du négatif, mais il y a également beaucoup de positifs. Et moi, je suis toujours le mec qui était dans son coin, faire son truc à part, etc. Et c'est ce que je veux faire dans mon entreprise. J'ai pas envie de m'embêter avec une grosse équipe. J'ai pas envie de créer une multinationale. Ça m'intéresse absolument pas. J'ai envie de créer un business de cœur, en fait, un business qui me correspond, un business qui correspond à mon style de vie. Et pour moi, la meilleure manière, c'est de créer régulièrement des offres. Donc une fois que tu as créé ta première offre, tu peux tout simplement créer des offres annexes. Donc on imagine tu es dans la perte de poids, tu as la formation phare, tu as lancé ta première formation, tu peux proposer des formations supplémentaires. Ça peut être une formation sur l'alimentation, ça peut être une formation sur un exercice bien spécifique que tu vas pas vendre trop cher, tu vas la rendre accessible à ton public cible. Alors bien sûr, tu peux faire des formations beaucoup plus chères, mais tu vas la rendre surtout très accessible. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas le faire régulièrement. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi alterner entre les lancements de nouvelles formations et également entre les offres que je vais faire sur mes formations. Et une fois que je me constitue un catalogue assez conséquent, je peux faire des offres assez régulièrement. Je peux alterner entre les différents programmes. J'avais plus de batterie sur l'appareil photo, ça a coupé, c'est pas très grave, on continue ici. Donc ce que je disais, si j'ai la formation A qui n'a pas fonctionné, eh bien j'ai toujours la formation B que je vais pouvoir relancer par exemple dans 2-3 semaines, qui pourra potentiellement beaucoup mieux fonctionner que la formation A. Et ça me permet de rebondir après un échec. C'est extrêmement fluide. Moi, ça me crée beaucoup de sérénité parce que j'ai pas envie de me mettre une pression de dingue en me disant il faut que je lance ce programme cette année. Si ce programme ne fonctionne pas, si je fais pas 100 000 balles avec ce programme, j'ai pas de chiffre d'affaires de l'année. C'est un petit peu compliqué. C'est beaucoup plus stressant. Donc moi, je préfère miser sur des petites opportunités que je vais créer au fur et à mesure et ça me permet de me créer des revenus récurrents et ça, c'est plutôt cool. J'en ai fini pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es motivé à te lancer. N'hésite pas à me dire à quelle étape tu es. Est-ce que tu as déjà choisi ta thématique? Est-ce que tu es déjà en train de lancer ton premier programme? N'hésite pas à me le dire, je me ferai un plaisir de te lire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube et à me mettre un énorme like pour me soutenir dans mon travail. En tout cas, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À très vite. Ciao, ciao!